Dans ce 10e et dernier album Ultra, tu chantes de plus en plus. Le chant, c'était presque un tabou dans le rap quand t'as commencé. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Si j'avais pas chanté, je serais mort depuis longtemps, ouais. Musicalement. C'est comme dans les jeux vidéo, là, quand tu débloques un niveau. J'ai débloqué le niveau chant, j'ai débloqué le niveau Maria Carré, ça m'a permis de faire des number one tout le temps. Parce que la mélodie aussi, ça apporte autre chose, et ce qui est bien dans la mélodie, c'est que c'est, entre guillemets, ça casse un peu la barrière de la langue. Ça a été difficile pour toi de te mettre à chanter? Enfin, j'imagine que quand on l'a jamais fait, c'est aussi se mettre à nu, quoi, que de montrer qu'on a C'est une comme voix. le rap, c'est mon pote Mala qui faisait de l'autotune, je connaissais pas moi. Enfin si je connaissais, j'écoutais dans le raga, le rail, etc. Et lui, il l'utilisait et j'ai fait un feat avec lui, c'est la première fois que je l'utilisais. Et voilà, comme pour le rap, je me suis découvert un nouveau talent et je me suis rendu compte que j'arrivais à chanter, j'avais les mélodies. Et vu qu'en R&B, la France est éclatée et qu'il n'y a personne, ça m'a permis de faire mes refrains tout seul, il n'y avait personne à appeler. Si je mets un refrain R&B aujourd'hui, j'appelle qui? Donc tu t'appelles toi-même. Ouais. Tu pourrais chanter sans autotune? Bien sûr. Ouais. Je le fais souvent avec ma fille et tout. Elle aime chanter aussi, ta fille, non? Ouais, elle kiffe. C'est une artiste. Elle chante tes morceaux? Ouais, bien sûr. Même les paroles, malgré qu'elle parle très peu français. Elle parle pas français? Non. Un peu. Un peu, ouais. Elle apprend à l'école, et avec moi un peu, mais elle commence. D'ailleurs, il paraît que t'as pris des cours de piano, non? J'ai tenté, mais j'ai pas la patience. Ça a rien donné? Non. Je m'étais dit, je m'étais fait des plans sur la comète, je me suis dit, si un jour ma fille elle chante et qu'elle fait le Madison Square Garden, j'arriverai derrière elle au piano. Mais bon, j'ai fait 3 leçons, j'ai abandonné et elle m'a lâché, elle veut pas prendre de leçons, donc c'est tombé à l'eau pour l'instant. Ça reviendra peut-être plus tard. Madison Square Garden, on va attendre. Qu'est-ce que tu vas faire dans les prochaines années? On produit beaucoup d'artistes. On a les vêtements. Je travaille sur une série aussi. C'est bien avancé. Tu peux nous en dire un peu plus? Non. Forcément. Mais voilà, je travaille sur une série. En tant que producteur? 4 saisons. Producteur, acteur. Ok. Pas un premier rôle, mais T'as déjà joué à l'acteur? dans mes clips. Ouais, à part dans les clips. Non. C'est quelque chose dont t'as envie J'ai depuis fait que longtemps? refuser des rôles. Non, c'est pas un rêve, le cinéma j'aime bien, mais c'est comme la musique, faut que ce soit... Je veux pas en faire pour en faire. Je vais pas faire du Shakespeare ou une pièce de théâtre, faut que je fasse un truc qui m'intéresse, qui me corresponde, voilà. Donc du coup, en étant producteur, je me fais mon rôle sur mesure, où je me sens à l'aise, parce que j'ai pas la prétention d'être Leonardo DiCaprio et c'est pas le but. Donc j'ai mon rôle dedans, mais c'est pas un premier rôle. Un rôle à ta mesure, à ton image. De fumier, ouais. De fumier? De fumier, un rôle de fumier. Et on peut l'attendre pour quand, cette série? Faut demander à Emmanuel encore une fois. Emmanuel? Macron. Ce sera tourné en France, donc? En partie. Si ça rouvre et s'il nous envoie pas Covid-23. Ça, je peux rien... Tu penses qu'il serait possible qu'un jour, tu te réinstalles en France? Sous le régime actuel, non, je pense pas. De toute façon, moi, je suis pas attaché à un pays, un passeport ou une religion. Moi, je prends mon bateau et je navigue. Moi, c'est ça la liberté. Je m'en fous d'être français, américain, africain, pour moi, ça compte pas. D'ailleurs, il me semble que tu es passé par Londres avant d'arriver à Je suis allé Miami. dans beaucoup d'endroits, ouais. Non, j'ai fait les États-Unis, j'ai fait Détroit, j'ai fait Londres, j'ai fait Los Angeles, j'ai fait... La planète, elle est grande, hein, quand on commence à voyager. Tu parlais de Détroit. Détroit, t'y es allé adolescent, c'est ça? Ouais, C'était ta première à 14 rencontre ans. avec les États-Unis. Raconte-nous, c'était comment? C'était comme dans un film, comme si j'étais rentré dans ma télé. J'aimais beaucoup la culture noire américaine, la musique, etc. Et je suis arrivé à Détroit, c'est 80% de black. Et voilà, j'étais dans une famille black, j'étais comme un poisson dans l'eau, j'écoutais du rap, les gens s'habillaient comme moi. Enfin, moi, je m'habillais comme eux plutôt. Et ouais, j'ai kiffé. Tu t'es senti chez Justement, toi? à l'école, j'ai fait high school en histoire, justement, ils te donnaient le choix. Tu pouvais choisir ce que tu allais étudier. Donc, moi, j'avais pris l'histoire des Noirs aux États-Unis, etc., l'esclavage. C'est une bonne expérience. Est-ce que c'était la première fois que tu te retrouvais dans un contexte où il y avait une certaine fierté d'être noir? Non, même pas une fierté, c'était juste que je me sentais comme tout le monde, en fait. Pas dévisagé par
On regardait pas ma coupe de cheveux, ma couleur de peau, la manière dont je m'habillais. Je me sentais libre, en fait. Ça, t'en as souffert en France quand t'étais jeune, adolescent? T'en as souffert du regard qui était posé sur toi en France? Bien sûr. Bien sûr. Surtout à l'époque, comme je dis dans ma chanson, là. Avant Michael Jackson et l'arrivée de la drogue, je me souviens quand les négros n'étaient pas à la mode. Donc, quand j'étais petit, il n'y avait pas vraiment de noir à la télé. Il y avait Eddie Murphy et les seuls. Et les noirs, ils balayaient, ils étaient videurs à Monoprix, et avec ça. Donc à Détroit, t'as découvert autre chose, quoi. Ouais. J'étais comme si j'étais au Sénégal. Il y a 10 ans, j'étais à l'île de Gorée, donc... Justement, je voulais te parler du Sénégal. La plupart de ceux qui nous regardent le savent, t'es né d'une mère française, d'un père sénégalais. Ouais. Bouba, il me semble que c'était ton cousin. C'est mon cousin, ouais. Bouba Ali. Pourquoi t'as choisi ce pseudo? C'était un peu mon premier contact, entre guillemets. C'est le cousin avec qui je traînais la première fois que je suis allé. C'était pour faire le relais, j'ai choisi son nom plutôt que m'appeler, je sais pas, MC machin. Je sais pas. Et alors tout à l'heure, tu évoquais l'île de Gorée. L'île de Gorée qui est au large de Dakar. Ouais. Alors justement, je voulais t'en parler parce que je pense que tu as vécu une expérience assez similaire à celle que moi j'ai vécue, petite, quand je suis allée sur cette île. Tout le monde, je pense. Tout le monde, effectivement. Surtout si t'es métisse. Je sais pas pour toi, mais moi, le fait d'être métisse, je tolère encore moins le racisme. Puisque je suis un mélange. Donc je me dis, pour moi, c'est encore plus horrible d'être le racisme. J'explique juste, du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas Gorée, c'est une île qui est au large de Dakar, où il y a une maison qui s'appelle la Maison des Esclaves, qu'on peut visiter, et qui était l'endroit d'où les esclaves partaient pour les États-Unis. Il y en a plein sur toute la côte Il y en a plein. ouest, hein, pour ceux qui ne savent pas. C'est resté l'endroit un peu symbolique de ça. De l'horreur. Est-ce que tu peux me décrire déjà cet endroit pour ceux qui ne le connaissent pas, et qu'est-ce que ça t'a fait, en fait, quand tu y allais, gamin, pour la première fois? Qu'est-ce que tu as ressenti? C'était la preuve que l'être humain est un fumier, un grand fumier, et la preuve de, quand tu passes le truc dans ta tête et que tu te rends vraiment compte de ce que c'est et des horreurs que ça représente. Donc voilà, t'es traumatisé, entre guillemets, quoi. T'es du dégoût, de la haine, de l'incompréhension, c'est lunaire. Après, tu imagines les viols, les tortures, les fouets, la vente. On prend ton enfant, on le vend, enfin, laisse tomber, quoi. Rien que d'en parler, c'est même dur à imaginer, quoi. Cette maison des esclaves que tu décrivais à l'instant, on la voit au tout début du clip de DKR. Ouais. DKR, ça a été un sacré moment dans ta carrière, je pense. Comment elle a été reçue au Sénégal, cette chanson? Bien, j'imagine. Intérêt, il ne manquerait plus que ça qu'ils n'aiment pas. Est-ce que tu as eu des retours particuliers? Est-ce que quand tu es retourné au Sénégal, on t'en parle? Regarde le clip, et tout le monde danse dans le clip. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est validé, je pense. Mon fils, il a perdu une dent, j'ai voulu faire les bails de petite souris, machin. Je me suis pas réveillé. J'avais oublié de mettre le truc, il m'a dit « Ah, elle est pas venue ». Je lui ai dit « Ah, laisse tomber, c'est du mytho, il n'y a pas ». Les premiers albums de Nas ou de Biggie, leur manière d'écrire, pareil, c'était... Quand j'écoutais, j'avais l'impression d'être dans leur quartier ou dans leur... C'est ça qui me plaît dans l'écriture. Tu te trouves beau? En tout cas, j'essaie de m'entretenir. Je me trouve moins moche que certains, c'est sûr.